Salut tout le monde. Bon, aujourd'hui, on va parler de l'équation réduite d'une droite, des positions relatives de deux droites définies par des équations réduites et puis définies par des équations cartésiennes. Et on va voir une animation au cours de cette partie et on va donner quelques exemples pour terminer ce chapitre. Alors, pour l'équation réduite d'une droite, soit une droite qui n'est pas parallèle à l'axe des ordonnées, il faut que la droite ne soit pas parallèle à l'axe des ordonnées. L'équation réduite de D est de la forme toujours y égale mx plus p, ça vous l'avez vu l'année précédente, quand vous avez vu les fonctions affines, où vous mettiez ax plus b, mais c'est la même chose. M, comment appelle-t-on M? M, c'est le coefficient directeur, ou bien la pente de la droite. Et p, c'est l'ordonnée à l'origine. Pourquoi? Parce que si on remplace x par 0, on trouve y égale p. Donc c'est 0p, l'ordonnée à l'origine, à 0. Bon, si D, remarque, si D est égal à mx plus p, alors l'équation cartésienne peut s'écrire mx moins y plus p égale 0. Je ramène y ici, et on trouve l'équation cartésienne dont on peut tirer un vecteur directeur, c'est 1m. Remarquez bien que le vecteur il dépend du coefficient directeur. C'est quoi? Il y a une relation entre coefficient directeur et vecteur directeur. Alors, pour les positions relatives de deux droites définies par des équations réduites, ça vous le savez déjà. Deux droites sont parallèles si et seulement s'ils ont le même coefficient directeur, c'est-à-dire m égale 1'. Sinon, elles se coupent en un point. Dans cette animation, on va essayer de dégager des propriétés sur les positions relatives de deux droites. Quelles sont les positions possibles de deux droites dans un plan? Alors, remarquez bien ici, nous avons deux droites qui se coupent au point C. J'ai déjà donné les équations cartésiennes, celle de D en bleu et celle de D' en rouge, et leur vecteur directeur. Et le déterminant, c'est en bas. Donc, essayons de nous concentrer uniquement sur cette partie-là pour le moment. Alors, je vais essayer d'agir sur les vecteurs U ou V. On va prendre par exemple V. Qu'est-ce que vous remarquez? Quand je change de position, le vecteur en bleu, c'est-à-dire celui directeur de la droite T, il change de position et la droite D change de position. Et le point C, qu'est-ce qu'on remarque? Il y a toujours intersection. Mais remarquez bien ici, qu'est-ce qu'on a? On a ici le déterminant qui est non nul. Alors, qu'est-ce que vous remarquez si le déterminant, il est nul? Les deux vecteurs sont collinéaires, c'est prévu, parce que quand est-ce que deux vecteurs sont collinéaires? Si et seulement si le déterminant est nul. Mais remarquez bien que quand le déterminant est nul, les droites sont comment? Parallèles, très bien. Alors ça c'est pour donc dire que deux droites sont parallèles si et seulement si le déterminant de leur vecteur directeur est nul. Et bien sûr, elles se coupent en un point si et seulement si le déterminant n'est pas nul. Alors maintenant, on va se concentrer sur cette partie-là. D'accord? Sur le coefficient de A, B, C et A', B', C'. Alors, qu'est-ce que vous remarquez ici? Quand les deux droites sont concurrentes en un point, se coupent en un point, A sur A' égale moins 0,69, B sur B' égale moins 1. C'est-à-dire que tous les rapports sont distincts, 2 à 2. Maintenant, je vais agir sur les vecteurs, sur les coefficients. Qu'est-ce que vous remarquez ici? Toujours intersection. Mais dès que les droites sont parallèles, remarquez bien quand est-ce que les droites sont parallèles. Normalement, il faut que le déterminant soit nul. Mais quand le déterminant est nul, qu'est-ce que le rapport A sur A' égale moins 1,2. B sur B' égale moins 1,2. C'est-à-dire quoi? Les droites sont parallèles quand les deux rapports A sur A' et B sur B' sont égaux. Voilà la première propriété. Vous pouvez l'utiliser si vous avez des équations cartésiennes directement, c'est plus rapide. Je me demande qu'est-ce qui va se passer si sur C' vaut ce rapport. On va voir. Agissons un petit peu sur ce rapport. Qu'est-ce que vous remarquez?
plus le rapport s'approche de B sur B', plus la droite s'approche de D'. Qu'est-ce que vous remarquez ici? Les droites sont confondues. C'est la deuxième propriété. Donc nous avons déjà parallélisme, mais il est large, c'est-à-dire que voilà, si de plus vous avez C sur C' égale A sur A' égale B sur B', alors les droites sont confondues. En conclusion, les positions possibles de deux droites sont ou bien elles se coupent en un point, dans le cas où le déterminant est non nul, ou bien elles sont strictement parallèles quand le déterminant est nul et que C sur C' est différent de A sur A'. Et elles sont confondues si tous ces rapports sont égaux. Voilà, ce sont les positions possibles de deux droites dans le plan. D'après l'animation qu'on a vue ensemble, on va énoncer les propriétés. Soit D et D', deux droites définies par leur équation cartésienne, et U et V des vecteurs directeurs respectifs de D et D'. Alors D et D' sont parallèles si et seulement si le déterminant est nul. Et D et D' se coupent en un point si et seulement si leur déterminant est non nul. Et les coordonnées du point d'intersection sont la solution du système formée par les équations cartésiennes des deux droites. Exemple, on va étudier les positions de D dans ces deux cas. D et D' sont donnés par leurs équations cartésiennes. On a U, c'est un vecteur directeur de D comme on l'a vu, c'est moins BA, donc c'est 1, 1. Et celui de D', c'est moins 1, 2. Le déterminant, c'est, on met ici les coordonnées du vecteur U, comme on l'a déjà vu, et ici les coordonnées de V. V ici, pardon, c'est moins 1, 2. Moins 1, 2, donc ça fait 2, 3. Donc D et D' se coupent en un point, puisque le déterminant n'est pas nul. Alors cherchons les coordonnées de ce point. On l'a comme mentionné auparavant. C'est quoi? Les coordonnées du point H, c'est l'intersection du système formé par les équations des deux droites. Ici, je ramène moins 2 ici, je fais la somme des deux, le y disparaît, ça fait 3x égale moins 6. Je tire x égale moins 6 sur 3, c'est moins 2. Et je remplace ici, ou bien dans l'autre équation, x par moins 2. Donc on aura moins y égale moins 2 plus 2. Donc le point H, c'est moins 2 et 0. Le deuxième exemple, on prend deux droites D et D'. Voilà, ça c'est D'. D'équation, bien sûr, moins 2x. Alors, U égale moins 1, moins 1, 1, c'est le vecteur directeur de D. Celui de D', c'est moins 2, c'est 2. 2 moins 2, je calcule le déterminant. Ça donne, c'est 1 moins 1. Ah, pardon, c'est moins 1, c'est ce que j'ai aujourd'hui. Moins 1, pardon. Et ça fait 2. De toute façon, le déterminant est nul, donc les deux droites sont parallèles. Il suffit de voir maintenant. Nous avons moins 2 sur 1 égale moins 2 sur 1. Donc ça veut dire A sur A' ou bien A' sur A égale B' sur B. Mais C sur C', c'est quoi? C'est, si je prends celui-là, sur celui-là. Ça donne combien? Moins 3,5. Il est différent des deux rapports derniers. Comme on a vu dans l'animation, les deux droites sont strictement parallèles. On va essayer de résoudre le problème précédent graphiquement, c'est-à-dire trouver les coordonnées du point H graphiquement. Pour cela, on va représenter les droites. Pour la droite D, qu'est-ce que je prends? Je prends toujours un point A, d'abscisse x égale 0, je remplace x par 0, je trouve la valeur de y correspondante, c'est y égale 2. Donc le point A, il est 0, 0, 2, il est là. Pour le point B, un deuxième point bien sûr, il nous faut toujours deux points. Pour x égale moins 2 plus 2 c'est quoi? C'est 0, donc y égale 0. Donc ça fait, le point C, B c'est moins 2, 0. Moins 2, 0. Donc la droite D, elle passe par ces deux points A et B. De même ici, j'applique la même démarche. Pour x égale 0, on trouve y égale moins 4, donc le point C c'est 0, moins 4. Et pour y égale 0, je fixe et je calcule x en fonction de... Donc ça fait 2x plus 4 égale 0, 2x égale moins 4, x égale moins 2. Donc le point D c'est moins 2, 0, c'est moins 2, 0. Donc elle passe par la droite verte, plutôt, c'est delta D', elle passe. Remarquez bien que
ces deux droites se coupent en un point H de coordonnées moins 2, 0. Et on a remarqué qu'on a retrouvé les coordonnées des points H, mais pas algébriquement, mais graphiquement. C'est une autre façon de chercher le point d'intersection au cas où il existe. Voilà, c'est terminé pour aujourd'hui. La prochaine vidéo sera consacrée à la solution des exercices que je vous ai mis dans l'inscription de la troisième partie de ce chapitre. Merci pour votre attention et à la prochaine.